Le Mac Mini M2 est le plus petit ordinateur qu'Apple propose et surtout le moins cher. Son prix de départ est de 699 €, ce qui en fait une parfaite solution pour les gens qui veulent un ordinateur pour bosser à la maison ou en entreprise. Faut bien comprendre que ce Mac Mini, malgré sa petite taille et malgré son prix relativement bas, satisfera 98% des gens sur cette terre. Pourquoi pas 100%? Parce qu'évidemment, il y aura 1% de gens qui voudront jouer sur PC et donc Mac et jeux vidéo. Voilà, à part en cloud gaming et Apple Arcade, et un autre pourcent de créatifs qui voudront peut-être plus de puissance. Pour tout le reste, et je pèse mes mots, ce Mac Mini sera parfait pour vous et je vous explique pourquoi. Premier point fort du Mac Mini, et ça semble évident mais pourtant on a tendance à l'oublier, c'est son design. On a une tour PC qui fait 4 cm de hauteur, 20 cm de largeur et qui pèse 1 kg. Pour donner un petit peu de perspective, ça c'est une tour PC qui propose même pas un quart de la puissance de ce Mac Mini. C'est tellement gros et pas esthétique qu'on a tendance à le cacher sous le bureau. Là pour le coup non, le Mac Mini fait premium, il est en aluminium, on a les dernières techno Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 et évidemment on l'affiche fièrement sur son bureau. Et si on veut économiser encore plus d'espace, il y a des accessoiristes qui proposent de greffer ce Mac Mini derrière l'écran via la monture VESA ou même directement sous le bureau, tellement c'est léger et petit. Un autre point fort du Mac Mini, c'est justement sa puissance. Le Mac Mini est différent d'un PC dans le sens où vous n'allez pas changer les composants du Mac Mini tous les 4 matins, etc. Là, ce que vous achetez, c'est ce que vous aurez pour toute sa durée de vie. Toutefois, ce Mac Mini, comme je l'ai dit, il est beaucoup trop puissant pour 98% des gens sur cette terre, mais vraiment. Et en soi, c'est une bonne nouvelle parce que ça laisse de la marge pour les 5-7 ans qui vont arriver. Et quand on met tout ça en perspective, on se rend compte qu'on a un ordi qui va rester fluide pendant pas mal d'années pour faire des présentations PowerPoint, de l'Excel, du traitement de texte, du mail, de la retouche photo et montage vidéo léger. Tout ça dans une machine qui est ultra compacte et surtout ultra silencieuse. Au vu du prix qu'Apple fait payer son stockage sur le site, je vous conseille de passer par un SSD externe, mais si vous voulez garder tout ça en interne, rien ne vous empêche de passer à 512 Go de stockage pour la longévité et puis surtout à 16 Go de RAM. Ça, pour le coup, ça va vraiment aider la machine à durer. D'ailleurs, pour le stockage de base qui a fait pas mal de bruit à cause des benchmarks, etc., il y a un truc qui est encore plus intéressant, c'est l'utilisation en conditions réelles. Et pour ces usages liés à la bureautique, ça ne se ressent pas et ça fonctionne pas comme ça en ordi. Ça sera plutôt lorsque vous voudrez faire des montages vidéo parce que là, les fichiers sont assez conséquents, 70, 80, 100 Go. Donc du coup, vous allez rapidement remplir le cache, la partie la plus rapide du SSD. Et donc forcément, une fois ce cache rempli, là, les vitesses d'écriture et de lecture, ça ralentit. Mais sinon, dans la vie des vrais gens, les 98%, ça va avoir aucun impact du tout. Vraiment, si vous devez augmenter le stockage, pensez plus pour la longévité. Autre raison d'acheter le Mac Mini, c'est parce que c'est tout simplement le Mac le moins cher qui vous permettra d'entrer dans l'écosystème Apple. Les produits Apple, c'est comme les Lego. Chaque produit est bon indépendamment, mais si on vient les imbriquer les uns aux autres, on décuple le potentiel de tous ces produits. C'est d'ailleurs une direction que Windows et Android sont en train de prendre et je vous ai fait une vidéo qui s'affiche ici, normalement. Mais voilà, vous avez un Mac, un iPhone, vous avez besoin de scanner un document, clic droit dans le Finder, importer depuis l'iPhone, scanner un document, et c'est magique. Ça déclenche l'appareil photo sur votre iPhone, vous prenez la photo, elle est envoyée directement sur votre Mac, c'est génial. Vous n'utilisez pas beaucoup votre iPad et vous comptiez acheter un écran secondaire, pas besoin. Vous allez dans le centre de contrôle et vous cliquez sur votre iPad et il deviendra un écran secondaire pour votre Mac. T'as une Apple Watch, pas besoin de taper ton mot de passe sur ton Mac. L'Apple Watch va déverrouiller le Mac pour toi. Et des fonctionnalités comme ça, il y en a plein entre un iPhone et un Mac, entre un iPad et un Mac. Et tout ça, ça va améliorer votre expérience au quotidien avec votre Mac Mini. Autre raison d'acheter le Mac Mini, c'est qu'Apple, pour une fois, ne nous impose aucun accessoire à l'achat de ce Mac Mini. Le Mac Mini est livré sans rien du tout. Vous aurez juste le câble d'alimentation et le PC. C'est complètement différent de l'iMac qui nous impose son écran, donc sa définition, sa technologie d'écran et son ratio. Peut-être qu'on voulait pas du tout ça, peut-être qu'on voulait de la 4K OLED ultra wide, j'en sais rien. Bah là, avec le Mac Mini, vous aurez le choix. Et puis surtout, l'iMac est livré avec un clavier et une souris, avec un Magic Keyboard et une Magic Mouse. Peut-être qu'on a déjà des accessoires et qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Et pour vos accessoires, peut-être filaire, clavier, souris, SSD externe, dongle USB. À l'arrière, vous avez un port Ethernet, 2 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, 2 ports USB-A
et une prise jack. Enfin, dernière raison ultra évidente, c'est bien évidemment son prix. Même quand on commence à lui rajouter de bonnes specs, 512 Go de stockage, 16 Go de mémoire unifiée, on reste dans des tarifs raisonnables dans l'univers du PC. Et je suis persuadé, mais à 100%, que si vous recherchez un ordinateur de bureau pour faire des tâches qui vont de basique à légèrement professionnel, vous serez largement plus satisfait avec ce Mac mini qu'avec un PC. Ça nous paraît simple à nous, fans de tech, mais changer les composants de son PC, c'est pas à la portée de tout le monde. Surtout qu'aujourd'hui, pour avoir des composants performants, ça coûte un bon bras. Des fois, il y a des problèmes d'incompatibilité, de driver. Des fois, l'ordi va redémarrer tout seul, on ne sait pas pourquoi. Certes, le Mac mini, c'est pas un ordi évolutif, mais ça fonctionne bien. Il n'y a pas tous ces soucis. Et puis, encore une fois, c'est une machine très puissante qui va bien fonctionner dans le temps. Personnellement, j'ai monté quelques TikTok avec ce Mac mini, j'ai aussi fait de la retouche photo pour mon Instagram, j'ai aussi monté ma prise en main des Galaxy S23 et tout s'est bien déroulé, sauf quand j'ai voulu mettre en exemple des photos de 200 millions de pixels, donc quelque chose de très gourmand. J'ai commencé à superposer les photos de 200 millions de pixels. Là, l'ordi, il a dit stop, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Ça ramait, il avait vraiment du mal, chose qui s'est beaucoup mieux passée sur le MacBook Pro M2 Pro, donc équipé de la puce M2 Pro. Et puis surtout, les temps d'export étaient 2-3 fois plus rapides sur mon MacBook Pro. Donc, si vous envisagez de faire du montage vidéo costaud, envisagez de mettre la puce M2 Pro dans ce Mac mini. C'est possible. Mais là, on arrive au 1% de créatif dont je parlais en début de vidéo. Pour tout le reste, le Mac mini M2, c'est une bombe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Je suis bientôt au million d'abonnés, hein. Non, mais si vous vous abonnez, peut-être que ça sera le cas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.